suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté et aujourd'hui on va parler fond de teint. Aujourd'hui on va parler fond de teint, je vais vous présenter 10 fonds de teint que j'apprécie et que je trouve sympa pour diverses raisons. Il y a de tous les finis, des plus naturels à des plus couvrants, de tous les prix, tous les budgets pour tout le monde. Du coup j'ai essayé un petit peu de les classer, malgré que pour certains ils sont tellement différents que c'est un petit peu compliqué, je vais vous expliquer tout ça. En tout cas je vous propose 10 fonds de teint que moi j'apprécie, c'est parti. C'est toujours très compliqué de choisir son fond de teint, c'est pour ça que je vais essayer de vous en présenter quelques-uns, de vous dire ce que j'en pense moi personnellement. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de les tester si possible avant de les acheter. Pour les produits de grande surface ou qui se trouvent que sur internet, c'est difficilement possible. Par contre, pour tout ce qui est en parfumerie, vous pouvez demander un échantillon. Pour ma part, je demande toujours un échantillon chez Sephora ou chez Nocibé avant d'acheter un fond de teint qui est un peu onéreux. Si on me refuse l'échantillon, j'explique que moi je ne peux pas acheter un fond de teint qui a un certain coût si je peux pas l'essayer avant. Le petit truc c'est que quand vous faites un achat autre, vous demandez un échantillon et vous dites voilà je fais un achat, un petit truc dans un petit pot, c'est pas ce que ça coûte. En général on arrive quand même à avoir gain de cause. Comme je vous l'ai dit, je les ai classés on va dire, mais c'est un peu compliqué en fait, à part les 3-4 premiers que j'aime vraiment énormément, les autres c'est pas qu'ils sont moins bien dans un ordre autre, c'est juste qu'ils sont très différents. Le premier fond de teint dont je voulais vous parler, c'est celui-ci de la marque Clinique. J'en ai deux dans ce classement de chez Clinique. C'est le Beyond Perfecting qui se présente comme ceci. C'est un fond de teint qui est censé être fond de teint et correcteur. C'est un concept assez particulier, mais pourquoi pas, je le trouve assez sympa. Il s'ouvre comme ça, on dirait un anti-cerne géant, et du coup c'est assez rigolo je trouve. Celui-ci c'est effectivement un fond de teint qui va avoir une couvrance qui va être de moyenne à forte. Du coup effectivement si vous n'êtes pas forcément adepte d'anti-cerne ou quoi et que vous voulez juste unifier votre teint, pourquoi pas l'utiliser tout seul. Personnellement j'aime bien quand même utiliser un anti-cerne en complément. C'est un fond de teint qui a une texture qui est crémeuse, d'où le fait qu'il soit couvrant, c'est pas toujours le cas, hein, sachez-le. Mais du coup il est assez épais, je vous conseille plutôt de le travailler au Beauty Blender ou avec un pinceau duo fibre. Ce que j'aime c'est justement, si vous cherchez une couvrance de moyenne à forte, il va vraiment vous convenir. C'est un fond de teint un peu lambda, je trouve. Il n'a pas des spécificités particulières, je le trouve ni particulièrement matifiant ni particulièrement glowy, il est vraiment entre les deux, c'est vraiment une texture de fond de teint qui est assez classique. Vous pouvez obtenir éventuellement une couvrance légère en mettant peu et en l'étirant, mais il y a d'autres fonds de teint pour les couvrances très légères que je vais vous présenter après. Niveau tenue, il est correct, pour ma part sachez que j'ai certaines difficultés. Les fonds de teint ont vraiment du mal de façon générale à tenir sur moi. Alors c'est pas qu'ils vont bouger, c'est plus en termes de brillance. J'ai tendance à vraiment briller très facilement avec tous les produits, avec la plupart des fonds de teint. Donc du coup je suis pas trop sévère quand je trouve que certains brillent comme celui-ci peut briller sur moi. Parce que c'est vraiment pour ma peau. Après si on le poudre, franchement il reste quand même vraiment très bien. Deuxième fond de teint dans un prix un peu plus abordable, c'est celui-ci de chez Maybelline. Personnellement j'aime énormément les fonds de teint Maybelline en général, je suis rarement déçue et de façon de tous leurs produits en général, je sais pas ce que vous en pensez. C'est une de mes marques de grande surface préférées, donc celui-ci c'est le Dream Wonder Nude. Donc il se présente comme ceci dans un flacon comme ça, c'est un fond de teint qu'il va falloir checker avant de l'utiliser. C'est un fond de teint du coup très aqueux, il est vraiment très liquide. On a un embout qui est comme ça, c'est pas mes embouts préférés et on peut déposer la matière sur sa main. Il me fait penser clairement à l'encre de peau d'Yves Saint Laurent que je vous présente pas ici parce que je l'ai plus depuis un moment. Mais j'avais testé les deux un petit peu à la même période et c'est vraiment le même genre de fond de teint qui est très aqueux, qui va avoir néanmoins une couvrance qui peut quand même être bien. On peut aller de couvrance légère à forte avec ce fond de teint, c'est quand même assez impressionnant. Mais du coup il va avoir ce fini un petit peu poudré mat qui est vraiment très joli tout en ayant une texture aqueuse très légère. Si vous aimez pas les fonds de teint trop épais ou trop crémeux comme par exemple celui que je vous ai présenté précédemment, celui-ci est une bonne alternative à petit prix. Pour ma part je l'ai depuis des années et c'est vraiment un fond de teint que je rachète dès que j'ai pu parce que je sais que je l'aime toujours autant et que je suis contente de l'avoir avec moi. Je le mets un petit peu plus souvent en été, notamment à cause de la gamme de teintes, c'est un peu le point faible chez Maybelline. Moi j'ai la teinte 20 qui est beige éclat, il me semble que c'est la plus claire. Disons pour le plein hiver où je suis très basse c'est un peu compliqué. Voilà, à vous de voir pour la teinte. Je me rends compte de la difficulté de vous présenter 10 fonds de teint en un minimum de temps. Ensuite chez Clinique il y a aussi celui-ci, c'est le Anti-Blemish Solutions. C'est un fond de teint qui se présente comme ceci avec un packaging en plastique et vous pouvez pomper comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien ce système, je trouve ça assez pratique et le fait que ce soit en plastique, on peut le découper pour finir son produit. Alors ce fond de teint, il est assez connu, c'est un fond de teint anti-imperfection qui contient également du soin, donc qui est censé avoir des vertus un peu anti-acné, tout ça. Moi j'ai pas ce problème, donc forcément je peux pas trop juger. C'est un fond de teint qui est assez liquide mais pas trop non plus, je dirais qu'il est entre le crème et le liquide. Par contre il est très beau sur la peau, pour moi il a une couvrance qui est légère. On peut aller jusqu'à moyenne et après évidemment on complète avec de l'anti-cerne et du correcteur, c'est le but.
si on veut une couvrance totale, mais je l'aime énormément parce que je trouve que pour un fond de teint léger à moyen, il unifie vraiment bien le teint, il fait très naturel et il est très très beau. C'est plutôt le genre de fond de teint que moi j'apprécie en été. Moi j'apprécie les fonds de teint très mat et avec une forte couvrance en hiver en général, des trucs un peu plus light pour l'été. Je vous présenterai pas de bébé crème dans cette vidéo. Si vous souhaitez que je développe un peu le sujet des crèmes teintées bébé crème, parce que j'en utilise aussi, n'hésitez pas à me le dire, on fera ça. Donc celui-ci, voilà, éventuellement si vous avez de l'acné etc ou des imperfections, il semblerait que ce soit un fond de teint qui puisse aussi contenir du soin. L'avantage avec Clinique, c'est que voilà, c'est pas du produit hyper parfumé et tout. Si vous avez la peau très sensible, vous risquez pas de faire de réaction avec ce genre de produit, et mais c'est mon cas, du coup je l'apprécie beaucoup. Ensuite, un fond de teint de chez MAC, c'est le Studio Fix Fluid qui se présente comme ceci dans un flacon en verre. La petite déception avec les fonds de teint MAC comme ça, c'est que la pompe, il n'y a pas la pompe avec, il faut l'acheter à part. Du coup, c'est un peu compliqué pour le verser. Moi, j'ai une pompe d'un ancien fond de teint MAC, du coup, je réutilise. Mais je dois l'utiliser avec plusieurs fonds de teint, donc c'est pas forcément évident. Bon, là, pour le coup, celui-ci, il est quand même assez liquide, mais il a quand même une forte couvrance, je trouve. On va dire, disons, moyenne à forte. Je trouve que c'est compliqué d'obtenir une couvrance légère avec ce fond de teint, même en étirant beaucoup la matière, parce qu'il est très riche en pigments et assez épais. Par contre, si vous aimez vraiment les fonds de teint gros, forte couvrance, etc., il est pas mal. Je trouve pas spécialement qu'il a un fini ni mat ni glowy. Je dirais qu'il se situe entre les deux. Et encore une fois, avec une bonne poudre, vous pouvez avoir un fini mat, et sans le poudrer, vous pouvez avoir un fini glowy. En termes de tenue, je le trouve intéressant. Moi, comme d'habitude, je vais briller un peu avec. Faut que je fasse des retouches. Je me suis faite à l'idée. Je cherche pas le fond de teint qui va tenir toute la journée sur moi sans briller, hein, ça c'est clair. C'est quand même très compliqué. Mais celui-ci, je l'aime bien aussi. Il m'arrive voilà, d'utiliser lorsque je veux vraiment un teint nickel. Je trouve également que c'est un très bon fond de teint de photo, parce qu'on peut vraiment avoir un résultat un petit peu photoshopé avec ce produit. Donc pour les shootings et tout, ou encore les mariages, pourquoi pas. Ensuite là, on arrive un petit peu vers ceux qui sont un peu mes préférés quand même. Le Pitch Perfect de Too Faced que j'ai reçu quand il est sorti il y a quelques mois. Il se présente comme ceci dans un flacon en plastique avec une pompe, donc pour moi niveau packaging il a tout bon celui-là. Déjà parce que c'est en plastique, encore une fois on peut découper le packaging pour le finir, c'est plus léger, mais il y a aussi la pompe, rien à dire. Malgré qu'il soit un petit peu grand en termes de taille, par rapport à celui-là par exemple, on peut pas tout avoir. Hein. Le Pitch Perfect de Too Faced, c'est un fond de teint que je qualifie également d'une couvrance qui est moyenne. En fait je sais pas trop. La première fois que je l'ai appliqué, je trouvais qu'il avait une bonne couvrance. Le fait est que moi je suis quelqu'un qui n'a pas d'imperfection, qui n'a pas d'acné, qui n'a pas vraiment de cernes ou quoi. J'ai des rougeurs sur les joues, c'est vraiment mon problème majeur de peau. Mon problème de peau majeur plutôt. Mais mis à part ça, il est vrai que même une couvrance légère peut me convenir. Donc je suis pas trop un très bon cobaye pour ça. Je dirais qu'il peut vraiment avoir une couvrance light, naturelle, légère si on l'applique vraiment très légèrement. Moyenne si on en met un petit peu plus. À forte si on met 2 couches. C'est pour ça que je le trouve intéressant. C'est une texture crémeuse qui est pas fluide, mais il est pas non plus trop épais. En tout cas, il va pas être aussi épais que le MAC par exemple. Mais il va pas être très fluide et aqueux. Par exemple, je vais vous présenter après un fond de teint encore qui va être beaucoup plus fluide. Ça aussi, c'est un fond de teint que je qualifierais du fond de teint lambda. Pas forcément glowy, pas forcément... Bon, ils disent que c'est un fond de teint confort mat, oui. Allez, on va dire qu'il a plutôt un fini mat, mais il n'a pas un fini poudré non plus, mais plutôt mat. Avec notamment la poudre Pitch Perfect, j'adore, je trouve que c'est un très très bon combo. Il y a également la base de la collection et je trouve que les trois avec la base, ce fond de teint et la poudre, c'est vraiment le teint nickel. J'aime beaucoup cette association. En termes de tenue, je le trouve pas mal, je trouve qu'il s'oxyde pas, il va pas migrer, etc. au niveau des brillances. Comme d'hab avec moi, mais c'est pas non plus une catastrophe et voilà, je trouve plutôt sympa. Là on rentre vraiment dans le cœur du sujet avec les 5 derniers fonds de teint qui sont vraiment 5 coups de cœur. Le premier c'est un de chez NYX que j'ai reçu il y a vraiment très peu de temps. C'est le fond de teint Total Control, je vous en ai parlé sur le blog, je sais pas trop si le focus va se faire, j'ai pas mes lunettes. Donc il se présente comme ceci, c'est un tout petit fond de teint avec un format pipette. Donc ça aussi c'est quand même assez pratique à condition qu'on puisse arriver au bout correctement. Je sais pas, j'en suis pas encore là, donc c'est vraiment comme ça. Pour ma part je mélange deux teintes parce que j'ai pas ma teinte exacte. Ce fond de teint m'a littéralement bluffé. C'est un fond de teint qui est vraiment aqueux et liquide. Si vous devez faire des mélanges de teintes comme moi, il est pas très cher donc on peut se le permettre. Je vous conseille d'appliquer sur une palette ou quoi, pas sur votre main parce que ça coule partout. Il est hyper liquide mais alors il a beaucoup de pigments. Il est très concentré en pigments, ce qui fait que... on peut avoir, oui, on peut toujours avoir une couvrance légère en mettant à peine, hein, vraiment. Mais si on l'applique à une dose raisonnable, pour moi on a une couvrance moyenne à forte et on peut avoir une couvrance forte très facilement. Du coup j'en suis très contente. Il a un excellent rapport qualité-prix, le rendu sur la peau est magnifique. Quand je le mets à chaque fois je me dis waouh, il floute les pores, il a vraiment cet effet flouteur. Il va être... il a un petit effet velouté, je dirais pas un effet poudré mais plutôt je galère,
velouté sur la peau et du coup ça fait vraiment très très beau. Enfin, pour un fond de teint il me semble qu'il coûte à peu près 15 €, c'est pas très cher, hein. C'est au moins pour moi un prix de drugstore, grande surface, et en plus il en faut vraiment très très peu. Donc franchement, il peut avoir tendance un petit peu à briller. J'ai vu largement pire sur moi et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il brille beaucoup plus vu la texture qui est très fluide. Parfois c'est plutôt compliqué à figer sur de texture, mais il est plutôt pas mal. Il y a aussi une base qui va avec et les deux matchent super bien. Ensuite, celui de chez Tarte, le Amazonian Clay, qui est un fond de teint qui se présente comme ceci. Encore une fois, là on a le packaging que moi j'aime bien, c'est-à-dire en plastique, parce que c'est plus léger, etc. Bon, il n'y a pas de pompe, hein. Franchement, Too Faced, c'est les seuls qui ont un packaging comme ça, hein, vous êtes d'accord? Le Amazonian Clay, c'est un fond de teint qui m'a un peu déçue dans le sens où je pensais que c'était un fond de teint haute couvrance. C'est pas du tout le cas. Je dirais que c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne à légère. Disons qu'il va falloir que je retravaille un petit peu certaines zones pour avoir une grosse couvrance. En fait, dans ma tête, il était forte couvrance. Donc, mea culpa, je pense que c'est seulement de ma faute si je pensais qu'il était très couvrant. Mais on peut quand même arriver à une très belle couvrance. Il a un très beau rendu sur la peau. Il va être plutôt mat, hein. Là, pour le coup, on est quand même sur un fond de teint qui est vraiment mat sur la peau. Le truc qui me bluffe pas mal avec ce fond de teint, c'est qu'il, lui, pour le coup, c'est un des rares avec lesquels je brille vraiment quasiment pas. J'ai presque pas besoin vraiment de faire de retouche de poudre, en tout cas c'est pas vraiment brillante, luisante. De toute façon je me retouche à la poudre avant d'être une friteuse, n'est-ce pas? Pourtant j'ai pas spécialement la peau grasse, hein, je sais pas. À croire que sur la zone T peut-être. Mais pour le coup il a une excellente tenue, il va pas s'oxyder, il va pas migrer. Son point fort c'est vraiment sa tenue à ce fond de teint. Malgré son prix et qu'il fallait le commander sur internet, etc. Ça reste vraiment un de mes préférés, la preuve, hein. Ensuite dans les trois fonds de teint que je qualifierais de mes préférés, après il y en a d'autres mais il y en a que j'ai plus, que j'ai testé avant, bon c'est toujours un petit peu la même chose. Il y a le secret de teint de Camille Alban qui a été une découverte, mais je vous en avais parlé à l'époque. Ce fond de teint il est juste génial. Donc là on est encore une fois sur un flacon en verre qui se présente comme ça avec une pipette. Il y en a beaucoup dedans je trouve, le flacon est très très grand. Alors lui au niveau de la texture il n'est pas vraiment aqueux, il n'est pas vraiment crème, il est un petit peu une texture lambda entre les deux. Il a un fini mat qui est magnifique et il a une couvrance de malade. Mais alors il unifie le teint, il floute les pores et c'est vraiment magnifique. Le rendu est trop canon. C'est celui que j'ai mis ce matin, ça faisait un petit moment que je l'avais pas mis. Donc il dit fond de teint perfecteur effet peau nue. Je sais pas trop si c'est effet peau nue parce que bon, on voit quand même que vous avez du fond de teint. Mais enfin... c'est pas une bébé crème quoi, c'est ça que je veux dire. Néanmoins il a vraiment, si vous aimez les rendus, les fonds de teint mat, effets poudrés, tout ça, belle peau, il est vraiment très très bon, il a une super tenue. Pareil au niveau des brillances, c'est un des rares avec lesquels je ne brille pas énormément. Je le trouve vraiment excellent et voilà, Camille Alban je connais surtout, et on connaît surtout les produits capillaires, mais ils ont de très bons produits make-up, d'autres qui sont un petit peu moins bien à mon goût. Mais ce fond de teint c'est vraiment une pure tuerie. Si vous avez l'occasion, je vous conseille de l'essayer. L'avant-dernier fond de teint que je voulais vous présenter, c'est le Dior Forever Undercover, qui est un fond de teint qui est sorti il y a vraiment peu de temps. Donc là on est sur un packaging en plastique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi je préfère, c'est beaucoup plus léger, avec une pompe un petit peu comme ça. Je sais pas si vous voyez, il faut presser, enfin bref, c'est plutôt pratique, moi ça me convient. Ce fond de teint, c'est un fond de teint qui est, encore une fois, ni liquide ni trop crémeux. Je dirais qu'il est un petit peu plus crème quand même que liquide, à choisir. C'est un concentré de pigments mais hallucinant. Il en faut très 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 peu en termes de quantité. Du coup il a un rapport quantité-prix qui est très intéressant. Surtout qu'il y a 40 ml à l'intérieur, je trouve que c'est quand même pas mal pour un fond de teint. Il a une couvrance très belle tout en ayant un fini naturel. Et ça c'est très très rare. C'est quasiment du jamais vu dans les fonds de teint. En général ceux qui sont très couvrants, fini naturel, c'est pas trop ça. Mais lui pour le coup il fait un effet seconde peau qui est impressionnant. Il a un effet zéro matière sur le visage. Et malgré ça, le fait qu'il y ait ces fameux pigments, vous avez un teint unifié, waouh. Donc si vous cherchez quelque chose tout en transparence et tout, c'est pas ici. Mais comme je vous le dis, il a un rendu naturel, c'est pas le fond de teint plâtre non plus. Moi je me le recommande à pas mal de gens. Il est vraiment très sympa. Le seul bémol avec ce fond de teint, c'est les teintes. Moi j'ai la teinte 10 qui est la plus claire et ça me va, mais il faudrait pas plus foncé. Le fait est qu'il n'y a pas de teinte très très claire, même si là je sais pas si je vous parie clair, ça dépend toujours de la lumière, hein. Mais bon, si vous voyez les photos sur le blog, je le suis pas non plus tant que ça. Si vous avez la peau très très blanche, vous ne trouverez pas votre teinte. Si vous avez la peau médium, par contre vous aurez vraiment le choix entre toutes les teintes pour trouver votre teinte parfaite. Je vous conseille de les swatcher chez Sephora quand même. Mais celui-ci il est assez exceptionnel, hein. Je trouve vraiment voilà, qu'il a cette technologie, il a tout. Son rendu naturel, etc. Évidemment la tenue est excellente. Il a un effet mat, mais c'est pas non plus un effet poudré cakey et tout. Vous pouvez le repoudrer
il n'y a pas de problème, je l'aime énormément. Et enfin, sans surprise, comme je vous dis, c'est un classement, c'est pas vraiment un classement non plus, mais mon fond de teint préféré du monde, le Double Wear d'Estée Lauder. Indétrônable. Malgré tous ces fonds de teint que je vous ai présentés et d'autres que j'ai testés, enfin j'ai testé des Lancôme, j'ai testé le Huda Beauty, j'avais beaucoup d'espoir, je l'ai trouvé vraiment bien. Je l'avais testé en échantillon, je ne l'ai pas acheté parce que il n'est pas meilleur que le Estée Lauder. En fait, c'est pour moi le meilleur fond de teint, toutes marques confondues, du moins au jour d'aujourd'hui. Ce fond de teint, c'est un fond de teint qui a une texture, ouais, pareil, ni trop crème ni trop aqueuse, c'est ce que je préfère pour ma part. Il a une couvrance qui est modulable, mais une vraie couvrance modulable, dans le sens où vous avez une couvrance moyenne à forte très facilement. Dans le même genre que le Dior, il a beaucoup de pigments, donc vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de produits. Et il a un rendu naturel sur la peau, mais c'est ma peau en mieux. Il est magnifique. Et ce fond de teint, je le trouve magnifique. Quand je l'applique, j'ai la peau parfaite. Totalement le teint unifié, vraiment très très beau, mais naturel, sans effet de matière, etc. Et quand je le vois sur les autres, je me dis exactement la même chose. Notamment ma copine, les Trésors de Laura, je le vois quand elle le porte. Et je lui demande si c'est ça, des fois. Et je le vois direct et je me dis mais c'est magnifique sur sa peau. Quand on le voit chez les autres, c'est encore autre chose que de le voir sur soi-même. D'ailleurs je sais qu'elle est d'accord avec moi et que c'est aussi un de ses préférés. À côté de ça, c'est un fond de teint longue tenue intransférable, donc qui ne fait pas de transfert. Personnellement je frotte pas mes fringues blanches sur mes fonds de teint. Mais bon, c'est vrai qu'il ne transfère pas, mais surtout il a la meilleure tenue de tous ceux que je vous ai présentés. C'est le fond de teint. Les autres aussi ont une bonne tenue, il n'y a pas de problème, mais lui il ne bouge pas du tout. Et dès que j'ai une grosse journée, un événement important, une soirée vraiment, enfin quelque chose de très très important, c'est vers lui que je me tourne. Puis là c'est la valeur sûre parce qu'il limite considérablement les brillants, j'ai quasiment pas de retouche à faire personnellement avec celui-ci. Il bouge pas, il s'oxyde pas, il reste en place. Il est parfait. Si vous avez le budget, parce qu'encore une fois, voilà, Estée Lauder c'est pas donné, vraiment prenez celui-ci, vous serez pas déçus de demander un échantillon chez Sephora, il est vraiment bien. Encore une fois, le bémol, c'est que, comme pour le MAC, il faut acheter la pompe à part, Estée Lauder en vend à 4 €. Vu le prix du fond de teint, il pourrait quand même faire l'effort de faire des kits et de le vendre avec, je sais pas. Mais ça c'est pour moi le fond de teint numéro 1. Voilà, c'en est tout pour ces petites histoires de fond de teint. J'espère que la vidéo vous a plu, que peut-être vous aurez trouvé dans mes explications un petit peu plus d'indications pour vos choix. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces fonds de teint, mais également quel est votre fond de teint préféré et celui qui vous a le plus déçu. Ça pourra m'éviter d'acheter des trucs pas top et éventuellement me donner encore envie d'en acheter. Je sais que 10 fonds de teint, sachant que j'en ai d'autres, hein, c'est beaucoup. Clairement c'est beaucoup, mais je suis contente de pouvoir changer ou les mixer entre eux, tout ça. Même pour les teintes c'est très pratique. Je vous mettrai tous les noms, les références des fonds de teint avec les liens en barre d'infos bien sûr, pour que vous puissiez les retrouver facilement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et si c'est le cas, peut-être que je réitérerai l'expérience avec une autre catégorie de produits comme des anti-cernes ou ce genre de choses, ça peut être sympa. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.